Saisis-toi de moi comme tu as saisi Samson. Saisis-toi de moi comme tu as saisi Samson. Prie, dis Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Est-ce que les ministres de Dieu sont là? Est-ce que les ouvriers sont là? Dis Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Ah, saisis-toi de moi, Esprit de Dieu. Saisis-toi de moi, Saint-Esprit. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Ah, Sakavalouche, Ivranta Lavasu Kamala. Saisis-toi de moi, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Saisis-toi de moi, Esprit de Dieu. Ah, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. L'onction de Dieu ne te quittera jamais. Tu ne seras pas le Samson de notre génération pour perdre la présence de Dieu et pour perdre la grâce de Dieu. Au fur et à mesure que tu vas marcher avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu va s'exprimer davantage. Vous savez, il y a quelques onctions qu'on a, mais qui ne se manifestent que plus tard. Yes. David n'était rien lorsqu'il a reçu l'onction de la royauté. Mais il est devenu roi dans sa 40e année. Donc il y a des onctions que vous recevez qui traversent votre jeunesse avec vous, qui attendent de rentrer dans l'âge adulte et de commencer à s'exprimer. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es ouin. Tu es ouin. Tu es ouin. C'est parce que tu n'as pas encore vu les manifestations. Le temps viendra. Toutes ces impositions des mains, je vous ai dit, toutes ces onctions d'huile, tous ces actes prophétiques de sel, de farine, de miel, de parfum, tout, on a mis tout sur toi. Tout ça là, c'est ça qui forme ton manteau. La saison va venir, ça va s'activer. Maintenant, il y a la clé. Quand le Saint-Esprit commence à agir, tu reconnais au fond de toi que ce n'est pas toi qui fais. Quand tout le monde t'acclame et que tout le monde t'honore, quand tu commences à s'asseoir au bureau, tu dis hey. La première fois que j'ai touché quelqu'un qu'elle est tombée, j'ai regardé de ma main s'il y avait quelque chose moi-même. Tu te rends compte, je suis pasteur à un programme, puis je touche quelqu'un, la personne tombe, et puis je regarde ma main. En fait, j'ai regardé ma main pour savoir si moi-même, je n'avais pas mis quelque chose par erreur. Peut-être qu'en me pomadant, j'ai mis un piment ou bien j'ai mis quelque chose. Donc, j'ai regardé ma main. Yes, les gens étaient en train de dire, ah, le pasteur, il est loin. Le pasteur, il est loin. Mais dans le secret, j'étais en train de dire, waouh, quelle puissance du Saint-Esprit. Dieu va t'utiliser pour faire des exploits. Yes. Dieu va t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Tu vas bouleverser le monde. Tu vas bouleverser ta génération. Tu ne fais pas partie des gens qu'on enterre dont on ne se rappelle pas. Ah, on se rappelle de T.L. Osborne. On se rappelle, aidez-moi encore, on se rappelle de Billy Graham. On se rappelle encore de Branham. On se rappelle de David Yongisho. On se rappellera de toi. Non, en fait, on se rappellera de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je parle de toi, donne-moi un amen vigoureux. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je voulais clôturer le message sur la prière. Merci à l'équipe de louange. Mais dans ma retraite d'hier nuit à ce matin, le Saint-Esprit, en lisant l'histoire de Daniel au chapitre 3, pas Daniel précisément, ses amis à Meshach, Abednego et puis Shadrach, Dieu m'a parlé de la puissance des déclarations. La puissance des power of declarations. La puissance des déclarations. The power of declaration. La puissance des déclarations. Daniel chapitre 3, lisons le verset 17 au verset 18. Daniel chapitre 3, on a lu tout à l'heure. Je circonscris pour que vous compreniez. Nous sommes à l'étape où Daniel et ses amis devaient être jetés dans la fournaise ardente. Un peu plus avant, où ils ont refusé, d'accord, de s'incliner devant le roi. Voici ce que le roi va leur dire. Vous refusez donc de vous incliner, de vous prosterner, de m'adorer? Ils vont répondre, voici notre roi, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Imaginez-vous des gens qui sont devant l'un des rois les plus puissants au monde, le roi Nebuchadnezzar. Et le roi les menace, il leur dit, j'ai appris que vous là, vous ne voulez pas vous incliner, vous ne venez pas vous abaisser, vous ne voulez pas vous m'honorer. J'ai appris ça. Donc vous ne craignez pas d'être jeté dans le feu. Et la Bible dit, ils ont dit au roi, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Verset 18. Sinon, ils ont mis Simon. Sinon, c'est sinon, sache, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Est-ce que toi tu peux parler comme ça devant un roi? Est-ce que tu peux parler comme ça devant un roi? Est-ce que tu peux parler comme ça devant un roi? 1 Samuel chapitre 17, 43 à 46. On va voir cette fois-ci David devant Goliath, et David va faire des déclarations. Des déclarations de foi. Regardez ce que David va dire. 1 Samuel 17, 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, verset 44, on lit jusqu'au verset 46, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Maintenant, regardez la réponse de David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Le verset 46 me plaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout et lire ensemble? 1, 2, 3, go. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Imagine-toi, il y a quelqu'un qui a 3,50 m devant toi, alors que toi tu as 1,53 m ou bien 1,76 m comme moi. Pourras-tu annoncer, parler avec autant d'audace? Je vais t'enseigner cette clé-là qui va t'aider à bien te tenir devant n'importe quelle situation. La déclaration, c'est quoi? La déclaration, premièrement, s'appuie sur quoi? La déclaration s'appuie sur notre confiance en Dieu. Quand tu vois un homme qui fait des déclarations, c'est un homme qui a placé sa confiance en Dieu. Yes. Quand tu vois un homme qui fait des confessions, c'est un homme qui croit au Seigneur. En fait, la déclaration, c'est l'expression. J'ai noté ici, la déclaration, c'est l'expression de notre foi. On appelle ça aussi la confession. Yes. Quand quelqu'un croit, il parle. C'est pas ça? Quand tu parles quelquefois, on dit tu crois, qu'est-ce que tu crois même? C'est pas ça? Quand les gens sont surpris parce que tu déclares, parce que tu dis, ils disent toi mais tu crois, tu comptes sur quoi? Qu'est-ce que tu crois même? Tu veux dire quoi par là? Yes. La déclaration ou bien la confession s'appuie sur votre foi en Dieu. Tout à l'heure, on a vu dans le livre de Daniel chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego qui ont fait des déclarations. Au verset 28, Daniel chapitre 3, verset 28. Vous allez voir, c'est le roi qui va nous montrer comment ils sont parvenus à faire ces déclarations. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Donc leur confession, leur déclaration était l'expression de la confiance qu'ils avaient placée en Dieu. Yes. Quand quelqu'un a confiance en ses talents, il fait des confessions du genre, je serai le premier, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a confiance en ses capacités, il fait des déclarations du genre, je serai le meilleur. Nous, nos déclarations, les déclarations qu'on fait, tu recevras cela, tu iras ici. Tu vois, les déclarations, c'est pas ça, la bénédiction de la semaine, les déclarations prophétiques que je fais, ça s'appuie d'abord sur ma confiance en Dieu. C'est parce que j'ai confiance que Dieu peut faire, c'est pourquoi je déclare. Yes. C'est parce que j'ai foi que Dieu peut faire, c'est pourquoi je déclare. Imagine-toi quelqu'un que tu ne connais pas, puis tu dis, hey, je te vois voyager. Hein? Je te vois voyager. Mais quelqu'un, il t'invite à manger, parce que tu es rassasié, tu dis, tu iras, tu vas déménager. Comme je l'ai dit à une soeur il n'y a pas longtemps, je dis, vous allez déménager ton mari et toi. Il faut que tu aies confiance en Dieu pour le faire. Hein? Je vais vous expliquer cette aventure que j'ai eue. Je partais dans une église et en partant, le Saint-Esprit, je n'ai jamais fatigué de rendre ce témoignage. Le Saint-Esprit m'a dit, quand tu vas, prie pour une femme, elle est enceinte là-bas. Sa grossesse est attaquée. Donc moi, je me disais qu'en entrant dans l'église, j'aurais eu peut-être 5 femmes enceintes ou bien 2. À la limite, j'aurais fait un coup de don spirituel pour savoir laquelle d'entre elles était celle dont l'Esprit parlait. Étrangement, c'est la seule église où je suis parti, toutes les femmes avaient un ventre plat. Et vous savez, quand je prêche comme ça, j'ai rien les ventres. Quand je prêche, j'ai rien les ventres. J'ai rien les ventres. J'ai prêché jusqu'à la fin de mon message où je devais clôturer là. J'ai dit non, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai fait confiance au Saint-Esprit.
J'ai dit, il y a une maman, tu es ici. C'est à cause de toi que je suis venu. Tu es enceinte et ta grossesse est attaquée. Quand j'ai dit ça, c'était une diaconesse assise à côté du pasteur. Elle est tombée pour pousser un cri. Le pasteur, quand il me présentait à la chaire, il a dit, il m'a invité parce que je suis jeune et je suis marié. Quand on a fini le message, il dit, je crois en ton ministère. Parce que cette femme-là, je suis le seul à savoir qu'elle est enceinte. Même son mari ne sait pas. Comment ça se fait que toi, tu as d'abord et tu as l'information? Tu vois, pour que quelqu'un s'arrête sur une chaire, fait une déclaration, c'est qu'il a son pied sur quelque chose. C'est vrai ou bien c'est faux? Yes. Son pied qui est sur quelque chose, c'est ça qui est la confiance. Donc quand tu te tiens et puis tu dis, I will never be ashamed. Je n'aurai jamais honte. C'est parce que tu as ta confiance en quelque chose. C'est parce que tu as... Et quelque chose là, c'est Dieu. Nous avons notre confiance en Dieu. Quelqu'un dit Amen? La déclaration s'appuie sur quoi? Can I have something to clean my head, my face? La déclaration s'appuie sur quoi? Deuxièmement, la déclaration s'appuie sur les promesses. La déclaration s'appuie sur quoi? Les promesses de Dieu. En fait, quand tu déclares, quand tu dis I will never be ashamed, je n'aurai jamais honte, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que répéter une promesse que Dieu t'a faite. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis je ne serai pas le dernier, je ne serai jamais à la queue, je serai toujours à la tête. Quand tu fais une déclaration comme ça, c'est une promesse que Dieu t'a faite, que tu as localisée dans la Bible. Donc une déclaration, c'est la répétition d'une promesse. Ésaïe chapitre 44, le verset 26. Ésaïe chapitre 44, verset 26. Ésaïe chapitre 44, verset 26. Papa est puissant. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Est-ce qu'on peut lire? Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Yes. Dieu dit il accomplit la parole de son serviteur. Donc la parole que tu prononces là, Dieu va l'accomplir. La parole que tu prédis là, Dieu va l'accomplir. Dieu va confirmer cette parole. Je t'enseigne ce message pour que à partir de ce matin, tu aies l'audace et la foi de faire certaines déclarations, d'annoncer certaines choses. Oui, d'annoncer certaines choses. L'année dernière, nous sommes allés au Ghana et j'ai vu ma femme en train de se débrouiller, se battre pour parler anglais. Give me. Là, elle se battait. Elle veut ça, elle veut manger telle chose. Elle ne sait pas comment dire. Et moi, je suis là, je la regardais. Arrivé au moment, je lui ai dit, je ne t'ai pas dit qu'il faut apprendre l'anglais. Un jour, je te mets d'avion, on va partir d'un pays. Je lui ai dit ça. Au moment où je lui disais, il faut apprendre l'anglais. Un jour, je te mets dans l'avion là. On avait 2600 d'offrandes. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc pourquoi, sur quoi je vais me baser pour faire une déclaration comme ça? C'est parce qu'il y a une promesse que Dieu m'a faite, qui est telle que le ministère que tu conduis, c'est un ministère international. Tu ne seras pas seulement dans une nation, tu seras dans plusieurs nations. Donc ce que Dieu m'a promis là, je l'ai déclaré plus tôt. Quand je monte sur la scène, il y a certaines choses que je déclare. Ce matin, je vous ai dit que Dieu est en train de nous préparer pour une église plus belle, pour une église plus grande. C'est pas ce que j'ai dit? On sera dedans. Ceux qui étaient là avant, on prêchait dans la poussière. Je disais, le temps va venir, on sera dans une église climatisée. Yes. La déclaration, c'est la répétition des promesses de Dieu. La question que je te pose, quelle promesse Dieu t'a faite? Si tu as une promesse de Dieu que tu as vue, tiens-toi devant ton miroir et fais des déclarations avant de sortir. Quand tu es devant une situation contraire, arrête-toi et fais des déclarations. La chose avec la déclaration, c'est qu'elle est une forme de prière. Est-ce que je peux descendre pour vous regarder, pour vous parler? La déclaration, elle est quoi? Elle est une forme de prière. Elle est une forme de prière qui nécessite, qui veut que tu n'ailles pas dans un lieu secret pour commencer par action de grâce, Saint-Esprit, après premier sujet, deuxième sujet, troisième sujet. Il y a certaines situations qui viennent devant toi pour lesquelles tu as besoin d'annoncer quelque chose. Parce que le temps d'aller chercher Dieu, le temps d'aller dans ton lieu secret ou bien d'aller dans ton Gethsémani, la situation va s'empirer. Tu t'arrêtes devant ces situations-là, tu dis quelque chose. David n'est pas allé dire à Goliath, attends-moi, hein, je m'avais prié où on ne me voit pas là. Je m'avais à Gethsémani. Quand j'ai fini de prier, tu vas voir ce que tu me dis là, tu vas voir. Non, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas dit au roi, attends-nous, on s'en va dans le lieu secret, on revient. Ce que tu es en train de nous dire, ça va changer. Tu vois, il y a certaines situations, tu as besoin de répondre à l'instant. Tu as besoin de répondre maintenant. Tu as besoin de prier maintenant. Et Dieu nous donne cette forme de prière qui est la déclaration pour qu'à l'instant, on puisse changer quelque chose. Yes.
Donc la déclaration s'appuie premièrement sur quoi? La confiance en Dieu, la foi en Dieu. Amen. Daniel chapitre 3, verset 28. C'est bien ça? Deuxièmement, la déclaration s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur des promesses. Parce que la déclaration est une répétition des promesses que Dieu t'a faites. Ah, Dieu t'a dit cette année tu vas voyager. Tiens-toi debout, dis-moi que vous voyez, bientôt je serai dans les avions. Dieu t'a dit cette année tu vas te marier. Il faut commencer à t'appeler Madame Tan. Quand tu marches, soulève un peu ton annulaire. C'est ça? L'annulaire. C'est l'annulaire qui est ça? Hein? L'auriculaire, c'est ça? Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. C'est le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. On reprend le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire. Vous ne dites pas bien. C'est comme quand on était à l'école primaire, on dit où est ta main gauche, tu fais comme ça. Ce qui n'est pas bien là, tu dis c'est ça. C'est pas comme ça. Où est ta main droite, tu fais comme ça. On dit c'est ta main droite que tu manges, donc c'est plus facile. Donc où est ta main droite, tu fais comme ça. Où est ta main gauche, tu fais comme ça. Tu dis non. Ça ne fait pas bien. Voici ma main gauche. Là. Troisièmement, les déclarations s'appuient sur quoi? Les déclarations s'appuient sur une loi spirituelle. La loi de la langue. La loi des paroles. Yes. Proverbe chapitre 18, verset 21. Livingstone, je vais te dire quelque chose qui va changer votre vie. Faites attention aux choses que vous déclarez, que vous annoncez. Vous savez quoi? Votre vie s'aligne sur la base non de vos prières, mais de vos paroles. Votre vie s'aligne non sur la base de vos désirs, mais ce que vous confessez au quotidien. Votre vie finit toujours par ressembler aux paroles que vous prononcez. Si vos paroles que vous prononcez sont des paroles de pauvreté, la pauvreté va s'attacher à vous. Si vos paroles que vous prononcez sont des paroles de denier, la dernière place sera votre partage. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 18 verset 21, lis avec moi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Maintenant suis-moi. La langue a beaucoup de fruits. Parmi les fruits de la langue, il y a la mort et la vie. Donc la vie et la mort sont au pouvoir d'un homme, au pouvoir précisément de sa langue. C'est ce que vous confessez qui vous arrive. C'est ce que vous dites qui vous arrive. Beaucoup attendent de voir certaines choses avant de les confesser. Alors que la foi veut que tu dises les choses avant de les voir. La foi veut que tu dises les choses avant de les voir. Quelquefois, quand tu veux dire certaines choses, tu as un peu peur de la réaction de l'entourage. Ils m'ont dit, mais tu veux dire quoi par là? Ou bien toi-même, quand tu regardes ton présent, ça ne ressemble pas à ce que tu veux annoncer. Il te faut de l'audace. Il te faut de l'audace. Il te faut de l'audace et d'arrêter devant quelqu'un pour lui dire, moi que tu vois, bientôt je ne serai pas comme ça. Moi que tu vois, la situation dans laquelle bientôt je ne serai pas comme ça. Votre vie s'aligne toujours sur vos paroles. Votre vie s'aligne toujours sur vos paroles. Yes. Arrêtez le split qui est dans la salle d'Adamantieu là. Votre vie s'aligne toujours sur vos paroles. Yes. Votre vie s'aligne toujours sur vos paroles. Toujours. La vie d'un homme finit toujours par ressembler à ses confessions. Montrez-moi quelqu'un qui vit dans certaines difficultés. Je vais vous dire c'est quelqu'un qui a de mauvaises confessions. Montrez-moi quelqu'un qui n'avance pas. Je vais vous dire c'est quelqu'un qui... C'est pourquoi, chers parents, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, confessez de bonnes choses pour vos enfants. Ne dites pas à vos enfants, tu seras dernier, toi-même tu seras une voleuse, toi-même qui va te marier. Non, ne dites pas ça. Dans vos moments les plus tristes et les plus regrettables que vous pouvez avoir vis-à-vis d'eux, ayez la force de dire, mon enfant, c'est peut-être difficile, mais tu auras un avenir brillant. En fait, donnez-lui un nom par lequel vous pouvez l'appeler qui sera une confession perpétuelle. Donc, si vous avez donné Yao Popito à votre enfant, allez changer ce Yao Popito là. Donnez-lui un nom comme miracle, un nom comme louange, un nom comme percée, un nom comme prospérité, un nom comme grâce, un nom comme victoire, un nom comme élevé, un nom comme de l'avant. Un homme, Jacob était un usurpateur. Il était de bonne volonté pour être quelqu'un de meilleur, mais il faisait tous les efforts, il ne pouvait pas changer. Jusqu'à ce qu'un jour, la plus grande bénédiction que Jacob a demandé à l'ange, ça a été de changer son nom. L'ange lui a dit, si tu as ce nom, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Si tu as ce nom, tu vas continuer toujours par être un homme dans la corruption. L'ange l'a appelé Israël au lieu de Jacob. C'est pourquoi au moment où sa femme Rachel va vouloir mettre au monde le dernier garçon qui s'appelle Benjamin. Benjamin, ça voulait dire Ben Oni au départ. Ça veut dire que quelqu'un que j'ai eu dans la souffrance. Parce que quand Rachel fait enfanter Benjamin, elle meurt. Donc le nom qu'elle donne à Benjamin, c'est un nom qui va rappeler à cet enfant-là la mort. C'est un peu comme si elle accusait son enfant de l'avoir tué. Quand Jacob a entendu ça, il a changé le nom. Il a dit non, mon enfant ne s'appelle pas comme ça. Et Jacob a changé le nom.
votre vie s'aligne toujours sur ce que vous confessez. Si vous voulez que votre vie change, cette année c'est l'année des grands changements, c'est pas ça? C'est l'année une manière d'activer le bouleversement dans votre vie, c'est de changer vos confessions. Yes, changez vos confessions. Apprenez à confesser, même si votre femme, votre époux ne croit pas, confessez-lui. Confessez-lui. Un jour vous serez assis comme ça. La chose que vous avez confessée, vous serez en train de le vivre. Vous serez en train de le vivre. Donc la confession vient de quoi? Premièrement de quoi? La foi, la confiance en Dieu. Deuxièmement de quoi? La promesse, la répétition de la promesse. Troisièmement de quoi? La loi de la langue, la loi spirituelle. Loi de la langue. Qu'est-ce que tu confesses? Oh, nous là, on est venu accompagner les autres. Moi, je ne vais pas venir accompagner les autres. Non, moi, je suis venu pour réussir cette terre. Ah, nous là, c'est que si, c'est qu'on nous donne, on prend. Non, moi, je fais partie des premiers. Je vous assure. Laissez-moi vous raconter à nouveau ce témoignage que j'ai eu. Je suis parti passer un test pour entrer dans une compagnie d'assurance. Et mes amis ne m'ont pas prévenu assez rapidement que le test avait lieu. Et moi, au dernier moment, j'apprends. Donc, je laisse mon travail, je m'ai fait le test. Quand j'arrive là-bas, je dis, oh, aide-moi. C'est fini, on a déjà fait le premier niveau. On va faire les entretiens maintenant. Il faut finir, il faut partir. J'ai dit, vous mentez. Je suis allé au secrétariat. La dame m'a dit, ah, vous venez d'arriver, c'est pour le test. J'ai dit, oui. Elle dit, asseyez-vous là. Elle m'a donné un papier là. J'ai rempli. Quand je suis venu, ça fait quand moi je viens comme ça, j'ai dit à mes amis, the winner is back. C'est comme ça, il dit, le gagnant est arrivé. Depuis l'université, c'est comme ça, il est pas. Quand je joue Scrabble, quand j'arrive, je m'arrête au loin, je dis, the winner is back. Quand j'arrive, je m'assois, je les gagne. J'ai dit, le gagnant est là. Je dis, oh. Mais quand ils disent, oh, je m'assois, je les gagne. Donc j'ai dit, the winner is back. Le même gars là est venu encore. Je suis rentré dans l'entretien pour faire le test. La dame là m'a dit, monsieur Aïe, ça va? J'ai dit oui. Elle dit, vous connaissez le logiciel, je crois que ça s'appelait Orion, un logiciel d'assurance. J'ai dit oui, je connais, que j'ai travaillé dans telle compagnie d'assurance avec. Elle dit, est-ce que vous connaissez les tableaux croisés en Excel? Vous maîtrisez Excel? J'ai dit oui. Elle dit, vous connaissez les tableaux croisés? Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai dit, les tableaux croisés, je ne maîtrise pas, mais j'apprends vite. En une même journée, je peux maîtriser ça. Elle dit, ah bon, oui. Elle dit, ben ok, on suppose que vous êtes engagé comme l'assistant de la directrice. Dans 5 ans, comment vous vous voyez dans la société? J'ai dit, madame, dans 5 ans. Elle dit oui. Elle dit dans 5 ans. J'ai dit dans 5 ans, elle dit oui. J'ai dit, mais dans 5 ans, moi je suis le directeur. Parce que c'est elle qui est la directrice. Elle dit dans 5 ans, comment je me vois? J'ai dit, si moi je suis votre assistant, dans 5 ans, moi je serai votre directeur. Je serai le directeur. Et puis je lui ai posé la question, ou bien elle ne veut pas bouger. Elle ne veut pas évoluer. Voici ce que la dame là m'a dit. Elle dit, en plus, il est prétentieux. Quand ils ont analysé tout là, c'est à moi qu'ils ont donné le travail. Je suis là et puis je vous dis la vérité. Quand ils ont fini là, ils ont dit, le DRH m'a appelé, il dit, monsieur Aïn, c'est vous qui avez le poste. Il y a des gens qui allaient venir, non, maman, c'est-à-dire, sans assurance. Sans assurance. Non, c'est-à-dire que tu vas te demander le travail, puis c'est comme si you are begging the job. Tu es en train de demander le travail. Tu n'as aucune assurance. Tu es venu, tu es là, tu supplies. Non, c'est-à-dire, on va te donner 50 000. Oui, maman, 50 000, c'est bon. 50 000, tu dis non. Il y a une dame ici qui est députée en Côte d'Ivoire. Elle voulait m'engager dans sa société. Quand je venais, elle dit non, elle ne peut pas me payer. J'ai dit, ok, comment? Il faut faire l'entretien d'abord. Et puis maintenant, après, on va discuter de l'argent. On a fait l'entretien, elle m'a proposé l'argent. Elle dit, oui, effectivement, c'est pas bon. Je suis parti. Elle m'a appelé encore, elle dit, monsieur, vraiment, on a besoin de vous, est-ce que vous pouvez venir? J'ai dit, ah, l'argent n'est pas beaucoup. Elle dit, bon, on va augmenter. J'ai dit, non, c'est pas beaucoup. J'ai dit, maintenant, je suis dans un autre contrat. C'est 3 fois plus même que ce que j'avais. Elle m'a dit, mais tu ne peux pas trouver une de tes collègues promotionnels qui est comme toi, on va l'engager. C'est comme ça que j'ai recommandé une de mes amies qui ne travaillait pas. Les gars, ayez de l'assurance quand vous parlez. Ne soyez pas complexés devant les gens. Vous savez, un complexe, c'est la manifestation de l'orgueil. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Dieu m'a dit, si tu vois certaines personnes autour de toi qui ont des choses que tu n'as pas et que tu rentres dans un complexe d'infériorité, ça veut dire que tu es orgueilleux. Ça veut dire que tu es orgueilleux. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va changer votre vie. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous êtes là, ça veut dire que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez tabler sur votre plus et le valoriser pour que vous aussi vous célèbre. Mon père m'a appelé quand il était engagé à prêcher à la convention du Full Gospel International. Il était sur la même affiche avec Paul Eneche, Dr Paul Eneche. Dr Paul Eneche, c'est le gars qui a la plus grande église actuellement. Il a 100 000 places assises. Le nombre de places qu'il a, c'est 3 fois le stade Félix Houboigny. Mon père spirituel était sur la même affiche avec lui. Quand j'ai vu l'affiche, mon père spirituel m'a appelé. Il dit, tu vois fils, si tu me vois avec ces gars-là, c'est que moi aussi il y a quelque chose.
Je n'ai peut-être pas ce qu'ils ont, mais moi aussi j'ai quelque chose. Je veux que vous changez vos confessions et que vous ayez une confession, des déclarations qui vont avec vos rêves, des déclarations qui vont avec la vie que vous menez et non des déclarations qui sont la confirmation de ce que vous traversez. Tu ne manges pas, on sait ça, mais commence à déclarer que toi tu vas manger pizza. Yes! Ça déclarer caviar, why not? Why not? Why not? Il y a beaucoup de déclarations. Si vous faites attention, il y a beaucoup de choses que j'ai dites ici qu'on est en train de vivre. Qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre. Un jour, vous allez me voir à la même table que Pasteur Mohamed en train de manger. J'ai dit, papa, soulève ta couchette. Il va soulever. Moi, je soulève mon pied. On va faire photo. Yes. Qu'est-ce que vous déclarez? J'étais à la conférence CEPAC. Et je disais au pasteur, parce que je suis allé des pasteurs de Vase d'Honneur. Et je leur disais, avant quand moi je venais là, je m'asseyais derrière. Quand j'ai la chance que la caméra me passait ma nuque, comme je mettais très dans mes cheveux, donc souvent on voit, c'est-à-dire par derrière on voit. C'était ma seule chance de passer à l'écran. J'ai dit avant c'était comme ça. Mais aujourd'hui c'est différent. La dernière fois quand je suis arrivé, dès qu'on est descendu de la voiture qu'on marchait, l'assistante du pasteur Charles m'a remarqué de loin. Elle dit, pasteur Edmond, pasteur Edmond. Elle m'a fait rentrer par une entrée particulière. Quand je suis rentré, il y avait une autre assistante qui devait prendre soin de moi pour que je rentre. Mais quand je suis rentré, j'ai croisé le protocole du pasteur Charles. Il a dit, pasteur Edmond, suis-moi. Les gars même de l'église qui m'ont accompagné là, ils sont restés derrière. Au moins, je me rends compte, je suis assis devant. J'ai dit, Jésus, aujourd'hui, moi, je m'assois devant. Moi, Edmond, je m'assois devant. Je m'assois devant. Frère, la vie est ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle ne sera pas ce qu'elle est demain. Et dans ce que la vie sera demain, là, c'est vos confessions qui vont vous amener là-bas. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'amener là-bas. Ce qui va t'amener là-bas. J'ai dit à mes cousins, le jour où moi je vais me marier, vous allez voir qu'il y a mariage, il y a mariage. Si. J'ai dit à mes cousins, j'ai dit, moi le type de femme, de relation que j'aurai, c'est-à-dire ma manière de faire mes enfants là, ça va vous rendre jaloux. J'ai dit ça. Quand je disais ça, je portais culotte noire avec un t-shirt blanc. C'était mes seuls habits de déplacés de guerre. Je disais à l'époque à ma petite chérie, je lui disais, notre premier enfant va s'appeler Fort Priant. Je lui disais ça chaque fois. On partait s'asseoir dans les escaliers et puis on regardait les étoiles. Tout ce que je pouvais lui offrir, c'était de compter les étoiles avec moi. Mais ce que je mettais dans son oreille, on vit l'arrière. On a même dépassé ça. Qu'est-ce que vous déclarez? Qu'est-ce que vous dites? C'est la même chose encore. C'est riz et sauce arachide. Oh. C'est ça, on va manger pour mourir. Oh. C'est riz et sauce tomate. Tomato. D'après mes enfants, c'est sauce aubergine. Oh bébé, la légende. Chez nous, on ne mange plus sauce aubergine. Encore des gars. Ils appellent ça oh bébé, la légende. Ça veut dire que tu es là. On ne mange plus sauce aubergine. Ça a été retiré du menu. C'était retiré du menu, non? C'était retiré du menu. Oh bébé, la légende. Il ne faut pas faire ce genre de déclaration là. C'est à ce qu'on va manger, qu'on va mourir. Non. Un jour va venir. Tu vas être dans les vrais points. Je ne sais pas si tu as été dans un restaurant où on dit vous êtes servi au buffet. C'est quand tu n'as pas vu beaucoup de manger devant toi, tu es pressé de voir. Mais quand tu vois, tu ne sais plus. Quand tu vois, tu ne sais plus. Le pasteur Tabsoba, il m'a envoyé dans un restaurant. Il dit non, c'est au buffet. Je suis là comme ça. Je suis là, je regarde. Je dis, j'ai pris riz, ma fille, j'ai pris riz et sauce oseille. Riz et sauce oseille. J'ai pris un petit morceau de poulet comme ça, j'ai déposé. Mais la nourriture est là, entrée. Le gars dit, c'est tout ce que vous mangez? C'est tout. Il dit, maintenant je suis habitué. C'était avant. La première fois, je suis allé à Novotel. On avait séminaire sur 4 jours. J'ai pris diarrhée la première journée. Ma fille, j'ai pris, parce que j'ai aligné les décès là. C'était ma première fois. J'ai pris assiette ici. Je vois qu'il y a personne qui crie sur moi. Il y a personne qui dit, hey, c'est bon, non? J'envoie. Je suis allé manger. Je suis venu prendre les décès là. J'ai pris pomme, j'ai pris fruits, j'ai pris yaourt. Je ne suis plus allé le lendemain. Mon ventre était gâté. C'était ma première fois. Un temps va venir. Quand ton mari va te servir là, tu auras 3 plats. Tu vois, actuellement, c'est un plat de riz. Il n'y a pas entrée, c'est direct. Il n'y a pas sorti. Bientôt va venir comme ça, sur ta table. Il y aura entrée, avocat avec maïs doux. Il y aura poisson thon avec un peu de pain. Un peu de... aidez-moi les filles, hors d'œuvre.
Et puis tu auras le choix, un porc au fou, avec poulet, avec caille. Tu connais caille? Caille braisée, tu auras le choix. Tu vas dire, chérie, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Elle va dire, mais ça. Et puis tu vas prendre un peu comme ça à manger. C'est quand tu n'as rien que manger beaucoup te fait grossir. Quand tu as un peu, quand tu manges un peu seulement tu grossis. Je te dis la vérité. Quand tu n'as rien, tu manges roucou, tout grossit sur toi. Mais quand tu as l'argent, tu manges un peu seulement. Petit biscuit, tu grossis. Tu fais régime. Je ne sais pas si quelqu'un a commencé à rêver. Si quelqu'un a commencé à voir sa table. Si quelqu'un a commencé à voir sa table. Si quelqu'un a commencé à voir sa table. Si quelqu'un a commencé à voir sa chambre. J'ai dit à un pasteur une fois, on est parti. Et puis on était logés. Nos hôtels étaient. J'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas. Nos chambres même ne peuvent pas devenir comme hôtel. Pourquoi? Nos chambres sont bizarres. Et puis, ça l'hôtel, on est épanoui, on est là, on veut faire photo dedans. Mais nos chambres peuvent devenir des hôtels permanents. J'ai dit, Bishop, tu as raison. Tu as raison. La dernière fois, mes enfants sont rentrés dans ma chambre. Il dit, Né me dit, papa, ici là, c'est comme hôtel. Je dis, voilà, c'est ça, on est en train d'arriver. Oui, un peu, on va arriver. Un peu, on va arriver. Wow. Il y a des gens même, ça dit, eux-mêmes, ça dit, il y a des gens, mais si tu les prends comme ça, hein, je veux un homme. Viens, Ariel. Faut pas avoir peur, pousse-moi. Il y a des gens, si tu veux le mettre dans le bonnet, il va faire comme ça. Non, laisse-moi, je ne veux pas aller là-bas. Tu veux le mettre dans une chambre, tu dis non. Tu vas dire non. Tu paies rien, on a payé une maison pour toi. Il va dire non, je ne rentre pas là-bas. Je rentre pas. C'est un piège. Il y a des gens qui vont faire ça. Pousse-moi, il ne faut pas avoir peur. Ils vont dire non. Non, tu m'envoies où là? Non, c'est une chambre qu'on a payée pour toi. Il va dire non, je ne rentre pas là-bas. Depuis que c'est né là, c'est une chambre salon. J'ai jamais vu villa. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est diabolique, ça, c'est démoniaque. Il y a une pièce là-bas. Il y a des gens, c'est comme ça, ils vont réagir. Que Dieu brise cette vision dans ton esprit au nom de Jésus. Yes. Il y a des gens là, c'est-à-dire il y a des gens, mais Dieu est tenté de les lutter, mais pour qu'ils rentrent. C'est comme quand on était jeune là, tu vois une fille que tu aimes, non? Tu vois une fille et puis tu dis à tes amis, tu dis c'est ma go, alors que tu n'as jamais parlé à elle. Quelqu'un a déjà fait ça? Quand tes amis partent, tu dis c'est ma go, alors que tu n'as jamais dit bonjour. Maintenant le jour elle passe là, tes amis te poussent et puis tu luttes. Tu veux que tu aimes quelqu'un, tu veux la ver, mais tu veux pas aller vers elle. Voici comment la vie de certaines personnes est. C'est-à-dire ils viennent à l'église, Dieu leur dit ça et puis ils sont là, non, Seigneur, non, ça c'est un piège, ça c'est démoniaque, ça c'est diabolique, ça il y a la mort dedans. Dieu est notre papa. Vous savez, c'est une séduction que Satan nous a donnée, nous fait croire que les bonnes choses lui appartiennent. C'est une séduction. Les bonnes choses appartiennent à Dieu. Ça va coûter quoi à Dieu si tu as 1 milliard par mois? Ça va coûter quoi à Dieu si tu as la plus belle maison dans la vie? Au contraire, ça va glorifier Dieu. Quand on m'a montré ta maison, on m'a dit c'est la maison de la fille, la servante de Dieu, c'est la maison, celle-là est dentelle. Ça va glorifier Dieu. Ça va glorifier Dieu. Notre mentalité et certains prédicateurs ne nous ont pas aidés. Heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui sont pauvres. La pauvreté n'est pas un ticket pour le paradis. Il y a des pauvres qui sont en enfer. Il y a des pauvres qui sont en enfer. Changez vos déclarations. Quand vous allez partir d'ici, faites des déclarations. Ma femme, je vais vous expliquer que ma femme, dès qu'on a changé le montant, elle m'envoyait un chèque chaque matin. Chèque d'1 million. Je dis bonjour, monsieur. J'ai dit, quand elle vient comme ça, elle sourit. J'ai dit, non, il ne faut pas aller, il faut aller, reprendre. Quand elle vient, je suis tellement concentré. Ça dit, de toute façon, ici, c'est rien, non. Elle-même, c'est amusement, mais elle est ridée. Elle dit, mais le gars là, amusement comme ça, elle est sérieux. J'ai dit, oh, tu as ri, tu as gâté. Va, il ne faut pas m'appeler de moi. Tu lui dis, monsieur Aïn. Quand elle vient comme ça, elle dit, bonjour, monsieur Aïn. J'ai dit, bonjour, madame. Elle dit, je vous apporte un chèque d'1 million. J'ai dit, oui, c'est pourquoi. Elle dit, cela, ça correspond à votre salaire de ce mois. J'ai dit, ah, c'est bien, merci madame. Il y a quelque chose à signer, je signe. Ma femme et moi, on a joué ces films-là dans le bureau qui est le bureau des pasteurs pendant 1 an. Jusqu'à ce qu'en plein corona, une femme et son mari arrivent. Qu'est-ce qui va louche? C'est les vieux billets qui sont lourds. Sinon, il y a les billets là. Quand elle m'a donné l'enveloppe, dans mon esprit, quand elle fait quoi? Il dit, ça c'est 500 000. On est rentré dans la chambre. On a dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aide-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 500 000 est passé. J'ai dit, ah, l'argent là. Quand c'est arrivé le million, je me suis rappelé de l'exercice qu'on faisait. Prends un chèque là, dis à ta femme de te donner ça chaque matin. Maintenant, le montant a changé. Hein? Ça a changé, non? Change, dis à ta femme ou bien dis à ton mari, sois sérieux, il ne faut pas rire. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tu dis bonjour madame.
Je vous apporte votre montant. Et quand toi tu prends, tu fais comme si c'est normal. Tu vois, non? Alors quand ma femme me donnait ça, c'était chouette. Mais quand elle me donne le chèque, tu as l'impression que c'est là toujours. Alors qu'il n'y a rien. On est dans le film comme ça. Oh, on est dans le film. Jusqu'à ce que le film devienne une réalité. S'il vous plaît, apprenez à changer vos confessions. Apprenez à changer vos confessions. Je vais vous donner un autre point sur lequel... Est-ce que le message vous fait du bien? Un autre point sur lequel la confession s'appuie. La confession s'appuie sur un ordre divin. La confession s'appuie sur quoi? Yes. Quelquefois, c'est Dieu qui te dit, va dire. Yes. Yes. Un jour comme ça, Dieu peut te lever comme ça. Il peut te dire une action que Dieu va... Il va te dire, va t'arrêter au carrefour d'Engati. Dis, je ne serai plus pauvre. Alors que le carrefour là, c'est là-bas que ton patron habite. C'est là-bas que tout le monde te connaît, Gaël. Dieu te dit, va dire, je ne serai plus pauvre. Ils m'ont dit, c'est là. Si elle n'est pas devenue folle, hein, on leur a dit de ne pas chercher mari des gens. Hein. C'est ça qui est en train d'agir sur elle là. On leur a dit de ne pas aller dans l'église évangélique parce que là-bas, là, quand un démon sort d'un corps, il rentre dans un autre démon. C'est ça, elle n'a pas compris. C'est un démon de l'église qui est rentré en elle. Si on ne t'a pas pris pour un fou, hein, c'est que tu n'es pas en train de faire une déclaration prophétique. Oui. Si on ne t'a pas pris pour une folle, c'est que tu n'as pas encore confessé, tu n'as pas encore commencé à confesser ce que Dieu t'a dit. Yes. Dieu a dit, Ézéchiel chapitre 37, lisons à partir du verset 1. Ézéchiel chapitre 37. Oui, beaucoup d'entre nous, notre problème, c'est nos paroles. Oh. Ma fille, est-ce que ça va? Oh, papa. Hey, papa. Ça va pas, oh. Souvent, quand la personne te dit ça va pas, et puis elle t'explique le problème, tu as envie de dire, c'est tout. Oh. Toi, tu sais ce qu'elle fait, nous, on a assis. Oh. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Go ahead. On va lire jusqu'à ce que je dise c'est stop. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Les eaux là étaient secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Ah, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire vivre, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Dieu a dit au prophète, va dire aux eaux là, il faut regarder les eaux. Des eaux, des gens qui sont, est-ce que vous comprenez? Des gens qui sont morts, leurs eaux ont séché complètement. Et toi tu dis aux eaux là, hé, vous allez revivre. C'est comme ça que tu dois parler sur ta situation. Ton salaire qui ne augmente pas, ta vie qui n'avance pas, travail que tu n'avances, c'est comme ça que tu dois leur dire, hé, vous là, je suis en train de vous parler. Ce que vous ne savez pas, c'est que les murs ont des oreilles, c'est vrai. La nature a des oreilles, c'est vrai. Tout a des oreilles, les chiens ont des oreilles, les hiboux ont des oreilles. Quand vous parlez là, la nature entend. Le ciel entend, l'air entend. Ça veut dire que chacun de nous commande ce qui vient dans sa maison, décommande ce qui ne doit pas venir. Yes. Dieu vous a donné ce pouvoir là. Quelquefois la prière ce n'est pas dans Katalombo. Quelquefois la prière c'est dans une déclaration. Une déclaration. Je décrète, je déclare, j'établis qu'à partir d'aujourd'hui. Juste ça, tout le ciel s'aligne sur ta parole. Les démons même disent, ah, vraiment il a pris conscience de qui il est. Et puis il avance. Il y a des choses qui ont séché dans ta vie là. Ce n'est pas une imposition des mains, c'est une déclaration. 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 Tu sors, tu dis à ta femme, fais-toi belle. Un jour quand j'ai sorti, elle vient te juger. Oh. Il y a des gens à qui Dieu dit, il faut dire ça, il faut dire ça. Souvent quand je vous dis, faites telle déclaration, je veux vous apprendre à faire des déclarations. Je veux vous apprendre à faire des déclarations. Je veux vous apprendre à faire des déclarations. Une chose qui est bien avec la déclaration, c'est qu'elle augmente même votre foi. Plus vous répétez quelque chose, ça devient une réalité dans votre esprit. Votre subconscient accepte ça. Et votre subconscient maintenant commence à travailler pour que la chose arrive. Tu seras millionnaire dans ton esprit avant d'être millionnaire dans tes mains. Donc si tu n'as pas commencé à être millionnaire dans ton esprit, l'argent ne va pas venir. Quand l'argent va venir, ça va se perdre. Ce n'est pas même percé, c'est parce que l'argent là va dire non, ce n'est pas normal que je sois ici. Tu ne ressembles pas à celui à qui je dois appartenir. Yes. Les gens ne savent pas, l'argent est spirituel. L'argent est spirituel. L'argent a des oreilles, l'argent entend. C'est pourquoi nous comprenons l'argent. Respecte l'argent. Hein?
Les gens, ils prennent l'argent comme ça. Ils touffent l'argent. L'argent même pleure dans les mains. Comment l'argent peut venir dans tes mains? Toi, si tu es sûr que si tu vas quelque part, quand tu n'es pas bien traité, tu vas partir là-bas. Mais l'argent vient dans ta main, tu presses comme ça. Surtout quand tu es fait offrande. Tu es là. Oh, vraiment. Laisse l'argent respirer. Paye un portefeuille. Mets l'argent dans l'enveloppe. Repasse l'argent quelquefois. Oui, mets ça dans ton pantalon. Tu passes pied froid. Mes enfants appellent ça les billets de banque. Ils disent qu'il y a une différence entre l'argent et les billets de banque. Quand je travaillais au plateau, il y a la BCA où on n'était pas loin. Il y a des gens, leur travail là, c'est d'échanger l'argent. Tu leur donnes un billet de 10 000, ils te donnent 9 billets de combien? De 1000 francs. J'ai travaillé dans les assurances, j'étais stagiaire. Voici ma femme qui est là. Chaque jour, j'avais des nouveaux billets. 1000 francs. Chaque jour. J'ai perdu 1000 francs dans mon argent pour avoir un nouveau billet. Jusqu'à ce que je me retrouve à la banque. Jusqu'à ce qu'un jour je me retrouve à la banque et que maintenant ça soit normal et quotidien. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines offrandes qu'on veut faire là. On va changer l'argent en nouveau billet pour faire l'offrande. Ah, l'argent c'est l'argent. L'argent c'est l'argent. C'est pourquoi tu n'as pas beaucoup. Presse l'argent. Pourquoi tu n'as pas beaucoup? Si on peut changer nos confessions. Prenez vos enfants, apprenez à vos enfants à faire des confessions. Dis, je serai le premier, je ne serai pas le dernier. Je serai devant. Quand j'accompagne mes enfants à l'école, c'est ce qu'on fait dans la voiture. Je dis, dites après moi, 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 dites après moi. Dites après moi. On n'a pas grandi. Vous savez, les environnements dans lesquels nous on a grandi là, si ce n'est pas Solé Moulé, c'est que c'est Plakali Nandombo. Ça dit, aucun n'a venu pour devenir quelque chose. Au contraire, même papa et maman. Nos jeux que nous on a eu quand on était petits, c'était pour devenir papa et maman. Et on est tous devenus papa et maman. On a eu des enfants dans notre jeunesse rapidement parce que c'était ça les jeux. On n'a pas joué aux avions, hélico qui se lève comme ça, frou, tu télécommandes comme ça, ou bien voiture, on n'a pas eu ça. Quelqu'un comprend, non? Ceux qui ont une voiture, qu'ils étaient dans l'enfance, ils ont une voiture aujourd'hui, nous autres là. Si c'était pas fait sauter dans les manguiers, cueillir mangue, on est les champions de sauter clôture. Voler mangue, voler pamplemousse, voler igname, voler pas. Beaucoup, on est devenus des voleurs. C'est les jeux là. C'est-à-dire, on déclarait qu'on était un enfant là. C'est qu'on déclarait, c'est ce qu'on est devenu. Tu prends un enfant de 7 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Prends ta poupée, je serai maman. Elle est maman actuellement. Mais tu prends un autre enfant, il dit il sera docteur. L'autre il dit il sera infirmier, il sera professeur. Mais nous autres, notre avenir, c'était dans les billes. J'étais fier, j'étais fier, j'étais fier, j'étais fier. Aujourd'hui, là, on est en train de se fier. C'est pourquoi je veux... Ce qui est arrivé dans ton enfant, il faut changer ça pour ton enfant. S'il faut que tu payes une maison plus chère, va payer une maison plus chère. Pour que l'environnement de ton enfant change et qu'il y ait... Vous savez, un enfant là, il parle comme son environnement. C'est pourquoi un Libanais qui est venu en Côte d'Ivoire ici dans son enfant, il va parler comme un Libanais. Mais un enfant Libanais qui est né en Côte d'Ivoire, il parle comme un Ivoirien. Il parle comme un Ivoirien. Donc où tu as placé ton enfant, c'est comme ça qu'il va parler. Si ton enfant est placé où les gens ont goûté, ton enfant va parler comme goûter. Il va parler comme goûter. Mais je vais pas dire quelque chose. Mais si tu as mis nos enfants où nous on a grandi, où c'est garba. Nous autres, quand on vient de l'école, ma fille, c'est toi mec qui grille œuf. Le premier à avoir faim, c'est le premier qui prépare. Oh, qui va préparer pour toi? Qui va préparer? Le premier à avoir faim, c'est le premier qui prépare. Donc nous autres là, on a appris à préparer. C'est la grâce de Dieu. Sinon l'environnement même nous a, c'est-à-dire la vie même dans laquelle on est né, on était mené 4-0. 4-0, 4-0. Le quartier où on était, les parents, l'éducation, les amis, on était menés. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi on doit se battre pour que pour nos enfants changent. Oui, se battre pour que pour nos enfants changent. Il faut que tu payes une école plus chère. Paye. Que ton enfant ait un certain langage. Que ton enfant ne soit pas complexé. Vous qui faites manger les enfants, vous leur donnez un tabouret à cette table. Arrêtez ça. Payez une table pour que les enfants mangent à table. Mettez une fourchette, mettez une cuillère. Placez les enfants là dans un certain décor qui va les aider plus tard demain à s'exprimer. Arrêtez ça, non. Tu sais lui là dans une assiette beaucoup de façon. Regarde ici, regarde. Tu vois les assiettes, on met manger des chiens dedans. Le truc, quand tu donnes ça à un enfant, pourquoi? Assiette porcelaine là, c'est 2 à 500. C'est vrai ou c'est faux? C'est 2 à 500.
Donc ça veut dire que si tu as donné, c'est-à-dire dans l'année là, toutes les assiettes que tu peux payer pour ton enfant, c'est 2000. Donne fourchette à l'enfant là. Arrête de dire, ton enfant mange la main, il mange, il est là. Il y a des gens qui mangent jusqu'à ils vont broyer les os là, comme ça devient pâte. Est-ce que je prêche ici? Changez ça. Parce qu'un jour, tu ne sais pas où tu vas atterrir. Tu ne sais pas où. Quand j'allais prêcher à Daoukro, mon ami le pasteur qui était là-bas, pasteur Zorobabel, que Dieu le bénisse, il dit souvent tu peux être comme ça dans la ville et puis moi t'appeler pour dire le président Bédier dit effectivement j'ai lu le soir. J'ai dit ah bon, c'est une bonne ville hein? Il dit oui. Tu peux être là comme ça puis on t'appelle, allô, tu dînes le président ce soir. Et puis il dit quand tu sors, il te donne une enveloppe. Maintenant toi, tu es là. Tu n'as même pas une petite chemise blanche mais que tu peux porter pour aller à une soirée. Tous tes habits c'est maillot de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on pouvait le changement là, c'est pas, on est en train de prier, hein, mais si nous-mêmes on n'a pas activé quelque chose, ça ne va pas changer. Je vous mets au défi. Et il y a des femmes ici qui ne se font belles que lorsqu'elles sortent. Je ne sais pas où vous avez appris ça. Qu'on ne peut pas rester à la maison, se laver, se maquiller, porter ses talons et puis aller à la cuisine, venir de la chambre. Je ne sais pas qui vous a appris ça. Que c'est forcément quand on sort qu'on porte talons. Je ne sais pas qui vous a appris ça. Et tu les vois, ils sont là. Elle n'est pas ici. La perruque là, elle a jeté sa perruque. Donc sa coiffure qui est sous sa perruque là. Les nattes qui sont vilains, sauter là. Donc quand tu rentres chez elle, tu as l'impression de voir une deuxième personne. Tu as l'impression que c'est sa soeur, alors que c'est elle. Mais quand elle sort comme ça, elle est une autre personne. Et pourquoi dans la maison, on ne peut pas être comme ça? Quand tu regardes Novelas là, tu vois pas les blancs là, ils sont dans les maisons et puis ils portent talons. Dans Novelas, tu as déjà vu une femme blanche qui a attaché pagne pour dire oh, Ricardo, tu es... Tu as déjà vu une femme blanche qui a attaché pagne qui dit Ricardo, tu es venu. Mais elles sont. Souvent, mais tu regardes un film, non? On dit les deux sont réveillés du lit, mais tu vois sur le visage de la femme, elle a make-up. Tu te dis, mais c'est dans son rêve, elle a fait make-up ou bien quoi? Toi, tu fais make-up de temps en temps. Et souvent, mais on t'oblige à faire make-up parce que c'est le mariage de ta soeur. C'est gratuit. Les enfants, je vous assure, le changement, ça commence par nous. Moi, si vous voyez crier dans ma maison, c'est que ma femme est en train de me ramener quelque chose en arrière. Si tu me vois crier là, c'est que ma femme est en train de me ramener en arrière. Et ça c'est comme si tu es en train de me forcer à retourner dans quelque chose que je ne veux pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Souvent on achète un nouveau meuble, on dit ça c'est un meuble pour étudier. Tu vas voir, ils vont venir mettre sacs de riz dessus. Les femmes elles vont prendre les sacs, elles vont venir mettre sacs. Tu dis non, ça c'est un meuble, on va ranger les livres comme maintenant on a les livres de Bishop Dag. Elles vont venir mettre allumettes, elles vont mettre bougies, elles vont mettre assiettes, elles vont mettre torchons, elles vont mettre les bois de conserve là. Tu dis mais ça c'est quoi ça? Enlevez-moi ça, je n'ai pas fait ça pour ça. Donc moi si tu me vois crier chez moi, c'est que ma femme est tentée de me ramener dans quelque chose comme ça. Tu as envoyé fauteuil. Tu as mis un fauteuil dans la chambre pour dire donc maintenant, si tu te lèves du lit, tu vas t'asseoir dans le fauteuil pour lire. C'est là-bas ils vont mettre habits sales. Elle va ramasser les habits sales là. Elle va dire, est-ce que je suis le seul à qui on fait ça? Elle va mettre habits sales là-dedans. Tu dis mais ça là, avant là tu mettais habits sales là où? Ça c'est pour s'asseoir. Donc on lutte. Faut pas laisser mon frère, faut lutter. Sinon elle va te ramener dans ce que vous êtes en train de fuir. Vous savez, il y a certaines personnes là, c'est tellement ancré en eux, ils ne font pas exprès. Donc il faut lutter. Si tu m'entends, tu passes à côté de chez moi que je suis en train de crier, c'est que je suis en train de crier pour ça. On lutte pour sortir, mais il y en a qui luttent pour nous ramener. On dit ça c'est un meuble, non. On va ranger les télécommandes. Quand tu viens là, elle a versé tous les habits qu'elle a lavés là, c'est là, elle va plier habits là. Je dis, mais pourquoi tu plies habits là? Sinon je regarde la télé en même temps. Mais ça, ici là, c'est le salon, on ne plie pas habits ici. Plie pas habits. Quand tu regardes Novelas, ça, tu vois les blancs, ça, elle plie habits au salon. Plie pas habits au salon. Pourquoi toi tu fais ça? Les gars, lutter. Parce que ce qu'on n'est pas d'abord dans notre esprit là, on ne peut pas le devenir physiquement. Ce que tu ne t'es pas vu devenir, tu ne peux pas le manifester. Et ça commence par tes paroles. Il y a des gens, tu luttes, tu mets fourchette et cuillère. Où on doit manger cuillère là, tu vas le voir. Riz même c'est quand tu manges la main que c'est doux. Quand tu manges, il faut t'avoir des fourchettes cuillère là. Alors que fourchette.
Moi, si je mange à Tchéké, qu'il n'y a pas fourchette à côté de moi, demandez à ma femme. De toute façon, vous allez m'entendre vous crier ouais, dans la maison comme s'il y a quelqu'un est mort. Je dis, mais mettez une fourchette toujours, même si je mange, même si je bois baka, mettez une fourchette à côté. Oui, et si je bois, oui, mettez fourchette, ça doit toujours être là. Ayez verre. La dernière fois, je vous ai dit, changez les gobelets et les copes que vous donnez aux enfants. 6 verres à 1000 francs. 6 verres à 1000 francs. C'est vrai ou c'est faux? 6 verres à 1000 francs. 6 verres. 6 verres. Changez changez. Même si l'enfant là, a 2 ans, donnez-lui verre. Il va commencer à s'habituer. Ne donnez pas gobelet là. C'est ce gobelet on vous a donné là. Vous avez vieilli, maintenant vous ne pouvez pas changer. C'est ça. Moi, vous n'allez jamais m'entendre crier à la maison parce que quelqu'un a cassé l'assiette. Ou bien, parce que dire non. Si c'est verre, assiette, on peut casser autant de fois. Je ne crie pas pour ça. Parce que c'est normal. C'est le prix à payer pour que les enfants soient habitués à ça. Vous êtes là, 6 verres, tu as payé à 1000 francs depuis 2003. 6 verres, tu as payé depuis 2003. Quand on casse un là, c'est fini. 6 verres à 1000 francs, toi aussi. 6 verres à 1000 francs. Change les verres là. Quand tu rentres ce soir, paye 6 verres à 1000 francs. Tu donnes un verre à chaque enfant. Si c'est cassé, tu acclames. Tu dis, oh, c'est que c'était bien doux. Puis, la dernière fois, on était au salon, Kéran a fait tomber quelque chose là-bas. Pour c'est cassé. Personne n'a crié. C'est normal. C'est normal. Maintenant, servez dans le plateau pour que chacun se serve pour manger. Arrêtez de servir comme les déplacés de guerre. On ici, on partage la nourriture chacun avant de non. Vous mettez une louche dans telle assiette, vous mettez toute une louche dans telle assiette. Non, arrêtez ça. Est-ce que je prêche ici? Je ne sais pas, mon message est parti dans autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce que je dis. Vous voyez, on vous a fait croire que, parce que vous êtes beaucoup là, si vous mangez ensemble, vous ne serez pas rassasiés. On vous a fait croire ça, alors que c'est une erreur. Yes. Je vous assure que si vous mettez ensemble, vous allez voir que ça va même rester. Parce qu'il y a un esprit qui vient sur toi, quand la nourriture est ensemble comme ça, qui est telle que tu ne manges pas beaucoup pour être rassasié. Mais quand vous servez dans les assiettes, les mêmes, elles ne reviennent pas pour dire je veux sauce. Sauce que tu veux économiser là, ils veulent demander encore. Il faut donner, maman, je veux rire, je ne suis pas rassasié. Donc tu vois que ce n'est pas la solution. Quand tu vas mettre la nourriture autour de la table, il y a un esprit qui va venir pour dire quand c'est comme ça, on ne mange pas beaucoup. Tout le monde. Si quelqu'un se précipite pour manger, dis doucement, ça ne va pas finir là. Je pense qu'il y a des gens pour qui je dois insister, qui n'ont pas commencé à changer les verres et les assiettes. Pardon. Si aujourd'hui le marché est fermé lundi là, 2 assiettes à 500, 6 verres à 1000 francs. Achète assiette 2000, vers 3000. Et laisse ça sur une table. Fais une table chez les menuisiers ici là, une table de 6 places. Trouve un coin dans la maison, tu leur dis désormais, personne ne mange à terre. Tout le monde mange sur une table. Dis ça à tes enfants. Dis, désormais, tout le monde mange sur une table. Je te dis ça, le jour ils vont soulever ton enfant, va dire ton enfant s'en va à Paris, il a travaillé, il doit manger sur une table. Ton enfant va trembler là-bas. Amen. Qui est béni ce soir? Est-ce que le message te fait du bien? On va atterrir. Je partage une dernière chose. Donc, quelquefois, la confession, je reviens, ça peut être un ordre de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez déclarer sur votre vie ou sur la vie d'autres personnes les paroles, d'accord, que Dieu vous a données ou les révélations que Dieu vous a partagées dans le secret. Ok? Vous pouvez déclarer sur votre vie. Ceux qui suivent mon père spirituel sur Facebook, vous allez voir que mon père spirituel fait beaucoup de déclarations. Quand il fait ses publications, il dit déclarez après moi. C'est pas ça? Yes. Le père spirituel fait beaucoup de déclarations. Le pasteur Charles aussi fait des déclarations. Ceux qui sont sur les pages du pasteur Charles. Yes. Il dit quelque chose cette année, cette semaine, aujourd'hui. C'est des choses que vous pouvez vous approprier vous-même. Ce qu'il a déclaré là, tu peux répéter ça tout le long de la journée. À Délibret aussi, si tu sais Délibret, tu peux prendre. Déclarer sur ta vie, déclarer sur la vie de tes enfants, déclarer sur la vie de tes enfants. Va, tu vas prospérer, tu vas prospérer. Tu vas réussir mon garçon, tu vas être le meilleur. Ça va aller, ne te laisse pas faire, ça va aller. Chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de prier. Amen.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis et que vous allez faire ce que je vous ai dit de faire. Changer les gobelets, changer les copes, changer les assiettes en truc. Hein? Changer. Je vais vous appeler pour savoir si les assiettes ont été changées, les verres ont été changés. Prenez aussi un chèque. Si tu n'as pas de chèque, ce n'est pas grave. Il faut prendre une feuille blanche. Tu écris le montant dessus. Comme si tu faisais Orange Money. Voilà. Tu viens, tu dis à ton mari, bonjour monsieur, faites Orange Money pour moi. Faites un dépôt sur mon compte. Tu lui donnes le papier. 1 million. Et puis prends. Toi, si tu prends le même papier, tu dis bonjour madame, je suis venu faire wave. Faites ça, oh. Faites ça. Faites ça. Faites seulement. Même si vous ne comprenez pas, faites seulement. Un jour, le montant que vous avez inscrit là, ça sera logé sur votre compte en banque. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais un jour, ça sera logé. D'accord. S'il faut changer de quartier, changez de quartier. Changez de quartier. Vous savez, il y a quelque chose qui m'est arrivé, mais moi, je ne savais pas. Récemment, on a déménagé, vous savez ça, non? Et on a une amie là qui est venue nous voir. Mon amie que j'avais vu en rêve là, qui est venue nous voir. Et puis, quand elle est rentrée, elle dit, ah, Edmond, il y a toujours le panier de basket, il y a toujours la coupe pour jouer. J'ai dit oui. Et c'est elle qui m'a fait remarquer que dans toutes les maisons où je suis basé, il y avait quand même une coupe pour jouer. Moi, je ne faisais pas. Mais dans mon esprit, en fait, depuis que je suis un enfant, je me suis toujours dit que si je dois avoir une maison, il faut qu'il y ait un espace pour jouer. Donc, ça fait que ce que j'ai toujours eu dans mon esprit, ça m'a aligné. Ça m'a toujours conduit vers ça. C'est ce qui est dans vous là. C'est ça qui va vous conduire dans les choses que vous allez recevoir. C'est pourquoi les premières choses que vous devez changer, c'est vous, ce qui est à l'intérieur de vous. La Bible dit, je finis avec ça, Proverbe 23, verset 7. L'homme est tel les pensées de son cœur. Ce qui est en vous là, c'est à ça vous ressemblez. Ce qui est en vous, c'est à ça vous ressemblez. Je vais vous expliquer ici que je m'asseyais en croisant mes pieds quand je n'étais qu'un pauvre gage dans la maison de mon propre père. Je suis allé une fois chez le directeur d'une société à Mans, dans la ville où on vivait, et j'ai vu que ses enfants s'habillaient, s'asseyaient d'une certaine manière. Moi aussi, j'ai décidé, bien que mon père ne soit pas le directeur, mais l'employé, j'ai décidé d'adopter l'attitude des gars là. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. On m'appelait Monsieur Cravate, même dans mon village, à Djamé-Méjaville. Parce que dans l'église méthodiste là, je suis le seul jeune qui a cravate là-bas. Et puis il y a un oncle là, il achetait cravate pour se moquer de moi. Ici, regarde. Dans l'avion, il y a 3 classes. Il y a comme... Mon affaire de porter cravate là, ça m'a amené dans une école où on porte cravate. Yes. Mon affaire de porter cravate m'a donné un travail où on porte cravate. Tout ici, regarde. Dans l'avion, il y a 3 classes. Il y a combien de classes dans l'avion? Dans mon album, si je vous montre, Joe Bala m'appelait Bobby Solo. Yes. J'avais un nom d'un Congolais. Donc changez ça. Ce qui est en vous là, c'est ce que vous allez manifester demain. Sinon, quel que soit ce qui est en vous, si ce n'est pas changé, quel que soit ce qu'on va mettre sur vous, c'est comme un porc. Si vous lavez un porc aujourd'hui là, vous le lavez maintenant. Quand vous allez venir, il va aller se prélasser dans la boue, c'est comme ça. Si on n'a pas changé ce qui fait de lui un porc dans son esprit là, quel que soit le bain que vous allez lui donner, les produits chimiques que vous allez utiliser, la minute d'après, il va aller. Donc, tout ce que Dieu va faire, si ce qui est en vous n'a pas changé, c'est inutile. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer. Et ça va provoquer des puissants témoignages dans vos vies au nom puissant de Jésus. Moi, je n'ai jamais eu de complexe en tant que pasteur. Quelquefois, j'en ai eu. Dieu m'a interpellé là-dessus. Il faut que je sois franc avec vous. Mais le fait que je sois un pasteur de Dabou, pour moi, ce n'est pas un frein à être sur certaines plateformes, à développer un certain nombre de choses et à être un type de pasteur. Quand je parle avec certains de mes amis pasteurs, ils pensent que le fait qu'on soit à Dabou, c'est un handicap. Ils pensent que le fait qu'on soit à Dabou, c'est un peu comme si Dieu ne nous a pas tant aimés. C'est un peu comme si les gens qui sont à Abidjan sont nettement mieux. Il y a des pasteurs à Abidjan qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je vous assure. Pasteur à Abidjan qui n'arrive pas. Un prophète, une fois, il m'a dit, tu es où? Je dis, je suis à Dabou. Il dit, les photos que je vois, c'est Dabou. Je dis, oui, c'est Dabou. Il dit, ah, j'ai cru que c'était à Abidjan. Et qui a dit que c'est Abidjan qui doit ressembler à ça? Parce que tu es à Dabou, c'est que tu ne peux pas être belle d'une certaine manière, tu ne peux pas être beau d'une certaine manière, tu ne peux pas manifester la vie d'une certaine manière. C'est un complexe que ton environnement a placé dans ta tête. Tu dois enlever ça par des déclarations. Je suis à Dabou, mais je ne ressens pas à Dabou. Yes. Je suis dans ce quartier, mais un jour je sortirai. Je suis dans ce quartier, mais un jour j'accomplirai. J'ai peut-être 2000, mais un jour je serai ceci. J'ai peut-être ça, mais un jour je ferai ceci. J'ai peut-être... Voici les seuls réconforts que je donne à ma femme quand c'est chaud. Souvent je lui donne, ça n'arrive pas. Je dis, chérie, prends. Un jour va venir. Tu auras jusqu'à... Prends seulement. Souvent elle dit Amen. Souvent aussi elle est... Amen. On va s'éteindre, on va prier.
Je pense que ça va dans ce qu'on a la prière qu'on a faite ce matin. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. C'est pas ça?